quartier libre. Bonjour. C'est un lieu de vie autour de la cuisine, voilà. Et pas que. Parce que c'est le collectif 4C qui le gère, un collectif d'habitants qui avons eu l'idée de ce lieu pour rassembler des gens autour de différents projets. Et l'idée, quand même, c'est dans un esprit d'entraide et de solidarité, ce qui se trouve aujourd'hui, quoi, qu'on peut faire des choses pour les autres ici, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais l'idée qu'on a une cuisine professionnelle qu'on met en ce moment à disposition au collectif Saint-Bernard, qui organise une distribution quotidienne de paniers repas, qui met à l'abri des gens, qui fait des sticks aussi, des migrants qui travaillent en tout cas sur différents items comme ça qui sont liés à la solidarité. Voilà, au départ c'était presque pour les gens à la rue et en fait très vite c'est devenu pour les gens qui en avaient besoin et les gens qui en ont besoin, ça va bien au-delà que les gens à la rue. On est dans le jardin du 4C, le quartier libre. C'est une cuisine collective pour les habitants, gérée par un collectif dont tu as déjà rencontré Hélène, Séverine, d'autres personnes que je connais moins bien. Elles nous ont prêté la cuisine pro qui est derrière pendant la période du confinement pour pouvoir cuisiner des plats, des gâteaux, des cakes salés, des tortillas, etc. pour distribuer devant le parvis de l'église Saint-Bernard tous les jours pendant le confinement pour 400 personnes. Donc au début, on a commencé simplement à distribuer des sacs avec des petits sacs avec une boîte de thon, du pain, etc. Ça venait de différents endroits, de la mairie, de Aurore, une association, et ensuite Stanislas, c'est un lycée. Et on a voulu commencer à faire des choses nous-mêmes pour rajouter quelque chose de fait maison. Et on a constitué un groupe de personnes bénévoles qui savaient déjà cuisiner et qui avaient envie de faire ça. Et c'est à ce moment-là que Hélène est venue pour proposer un lieu. Et donc ça fait 3 semaines, presque 4, qu'on utilise cette cuisine 4 fois par semaine. Et le reste du temps, il y a d'autres, une école dans laquelle travaille Joao, qui est aussi un bénévole, qui fait faire des gâteaux par ses élèves. Donc il y a plusieurs entrées, il y a aussi des scouts de la Goutte d'Or, les parents et les enfants qui préparent des choses. Voilà. Et il y a Christina qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps et qui est italienne d'origine et qui avait des super recettes de sa grand-mère, des pouilles pour faire des recettes salées, très pratiques à juste emballer dans du papier alu. Donc il y a quand même plein d'associations qui se sont parlé et qui ont recensé les besoins des familles, des personnes isolées, etc. Et à un moment donné, il va falloir aussi rendre compte des besoins à la mairie parce que nous, on ne va pas pouvoir continuer. C'est temporel, on a fait ça et c'est pas notre métier. Nous, on s'est organisé comme on pouvait, mais on n'est pas formé pour ça. لا تزعل مني يا الأسمار وتخلي قلبي تمرمر سهريت عين الليالي خاف الله ترى الله أكبر يحجوا لك سوالف عني ترى عداي ويغاروا مني تعالى ولا تخيب ظني يا حلو يا طعمك سكر. Merci beaucoup. Je suis cuisinière, mais en général, encore, je suis professeure de musique. Je m'appelle Sarah. Et je chante dans la cuisine, en général. Je danse, et cuisine, et coupe, et tout ça. Mais avec moi, il n'y a pas de problème pour la cuisine, pour 50, pour 100 personnes. En série, avant, je cuisine pour 250 personnes un jour. Aujourd'hui, le repas syrien s'appelle mjaddara. En série, il dit quelque chose de funny. Il dit mjaddara, akli mqaddara, comme ça. Et ça bourgole avec lentilles, avec curry, un petit peu sel, poivre noir. À côté, salade avec betterave, avec l'huile d'olive et persil, citron. Et à côté encore, un petit peu lentilles. Le repas aujourd'hui, végétarien.
Voilà. Où est-ce qu'ils vont ces repas, Nicolas? Alors ces repas vont être distribués en maraude au niveau des portes nord de Paris, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, parfois jusqu'à la porte de Clignancourt, et aussi le long du canal Saint-Denis. Actuellement, nous en avons 50, nous récupérons 30 sacs de Solidarité Saint-Bernard, aussi en plus, et à partir de demain, nous passerons à 70 sacs cuisinés ici. Pour Famille France Humanité, c'est une association qui est très présente auprès des personnes sans-abri, notamment demandeuses d'asile dans le nord parisien. Et pour leur apporter des repas, nous allons directement à leur rencontre en maraude alimentaire. C'est une association qui est née à Lyon et qui est depuis très active dans le 18e arrondissement. Nous sommes vraiment en lien avec beaucoup d'associations, puisque l'esprit de cette association est d'être vraiment très collaboratif. Avec un grand souci d'inclusion. Dans nos équipes, lors des maraudes, nous avons beaucoup de demandeurs d'asile ou de réfugiés qui vont aussi à la rencontre des autres. Donc ça crée un état d'esprit et une ambiance très différente. Durant le confinement, les personnes à la rue ont beaucoup plus souffert du fait de la rareté des bénévoles et des points de distribution alimentaire, mais aussi du fait qu'il y avait moins de personnes qui discutaient avec elles. Le confinement a été aussi vécu de manière affective très difficilement par beaucoup, d'où l'importance d'être présent, de maintenir le lien, de maintenir les liens d'amitié en fait et de les nourrir pour dire voilà, nous sommes là, nous pensons à vous, avec le vrai souci d'apporter des plats de qualité. C'est pour ça que Sarah, qui est une cuisinière émérite, fait des plats vraiment succulents. C'est aussi pour dire que ces personnes comptent pour le reste de la société française, en tout cas pour nous.